Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez pas rêvé, je reçois encore une nouvelle espèce. J'ai reçu une petite lettre avec une espèce, on va dire, assez classique. Mais franchement j'aime bien, elle me plaise plutôt pas mal. Après je vous dis pas que c'est une espèce que je vais forcément garder. Mais en tout cas je l'ai vraiment trouvé sympa et je voulais la tenter. Donc pourquoi pas essayer étant donné que c'est une espèce qui coûte pas très cher, hein. Donc j'ai payé cette fondation 20 €. Il s'agit de la Camponotus vagus. Et franchement je trouve que leur gastre est vraiment sympa. Il a des stries un peu transparents et noirs. Donc franchement c'est une jolie espèce et puis c'était une belle fondation, hein. On compte environ 15-20 ouvrières à peu près. Donc c'est plutôt une belle fondation, il y a un beau couvain, etc. Donc je me suis dit allez, on se laisse tenter, vous savez comment c'est, hein, quand on voit des espèces et qu'on est un peu passionné par ça, bah on se laisse tenter quoi. Donc pourquoi pas tenter l'expérience et puis voilà, hein, au pire des cas pour ce prix, je pourrais la revendre par la suite ou pourquoi pas la donner à l'un d'entre vous. Donc voilà. Donc en tout cas ouais, comme je vous disais, une magnifique espèce, hein, donc vraiment très jolie. Pour le moment donc elle est en diapause, puisque c'est une espèce qui fait une diapause, hein, donc elle est à 11 degrés actuellement, donc depuis le mois de novembre, hein. Donc elle sortira de diapause début mars, un peu comme toutes ses petites sœurs, hein. Mais pour le moment ouais, petite pause au froid, ça lui fait du bien et puis ça permet à la gyne de se reposer tranquillement. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette espèce, mais avant toute chose, n'oubliez pas les amis de laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Je sais que je réclame à chaque vidéo, mais c'est vraiment grâce à vous que la chaîne évolue et que les vues augmentent, etc. Donc ça fait extrêmement plaisir et ça me motive vraiment à vous faire des vidéos. Donc je vous remercie et puis on passe tout de suite à la présentation du coup de cette magnifique fondation. Donc comme je vous disais, vous voyez le gastre qui est vraiment strié en fait, avec une alternance de noir et de transparent. Franchement j'adore, je trouve ça plutôt joli. Je pensais pas parce qu'en photo ça rendait pas du tout comme ça. Et franchement quand je l'ai reçu à la maison j'ai été un peu surpris de la coloration. Donc ouais, plutôt une bonne surprise, franchement je m'attendais pas à ça. Et j'ai hâte ouais, qu'elle se développe et qu'on voit à quoi ressemblent les majors, etc. Ça peut vraiment être sympa je pense. Surtout s'ils ont une coloration comme ça va être vraiment magnifique. Vous voyez la gyne, elle fait vraiment un air méchant limite avec ses antennes toutes pliées comme ça, elle fait un peu méchante j'ai l'impression. Bon les gars, au niveau du déménagement, c'était vraiment compliqué, hein. Je les ai connectés donc à une aire de chasse avec 2 tubes bambou. Je les ai connectés le matin vers 9 h à peu près. Le soir à 22 h, elles avaient toujours pas bougé du tube. Donc malheureusement j'ai été obligé de faire un déménagement en force, hein. C'était plus possible de les laisser comme ça. Donc comme vous avez vu, je leur ai mis 2 tubes bambou. Donc vous en avez un sec et un humide. Donc je fais quasiment tout le temps ça pour chacune de mes espèces, hein. Je les laisse un peu choisir ce qu'elles préfèrent. Et donc ouais, malheureusement j'ai été obligé de faire ce petit déménagement en force parce que en une journée complète ça n'avait pas bougé. Et je devais les mettre en diapause assez rapidement on va dire. Donc je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le choix. Après j'ai quand même fait très attention de pas taper trop longtemps, trop fort, etc. Mais je vous avoue que c'était vraiment très compliqué, donc j'avais aucune autre possibilité. Mais vous voyez au début c'est vraiment la panique, hein, ça court de partout, etc. Bon c'est un peu logique. Je viens de les expulser d'une façon quand même assez violente de leur tube, donc c'est logique, hein. Mais vous voyez qu'il y a déjà une ouvrière qui est en train d'essayer de rentrer dans le tube bambou. Celui de gauche, donc celui qui est humide. Vous voyez que ça rentre assez rapidement, hein, pour aller explorer, etc. Là vous voyez elle va rentrer à l'intérieur, voilà elle est rentrée pour aller voir ça. Donc après le déménagement s'est plutôt bien passé, elles sont pas restées longtemps dans l'aire de chasse. Je pense que ça a duré à peu près une vingtaine de minutes. Entre 20 et 25 minutes pour que tout le monde ait déménagé dans le tube, que la reine ait suivi et que le couvain ait été transporté également. Donc c'est plutôt rapide, franchement ça s'est fait sans problème, donc super content. Et puis elle a fini du coup bah, en baisse de température progressive pendant une semaine, et puis ensuite elle est partie donc en diapause, donc dans la cave à vin à 11 degrés. Voilà.
Donc après, ouais, comme je vous disais, c'est plutôt une jolie espèce, donc une espèce qu'on trouve en Europe, donc une espèce que vous pouvez trouver chez vous. Vous en avez dans le sud de la France, même un peu dans le centre, etc. Donc c'est une espèce qui est quand même assez répandue. Une espèce qui est pas très compliquée au niveau élevage, etc. Il lui faut quand même une température, donc un petit 25 degrés c'est plutôt pas mal. Et niveau nourriture, bah, c'est comme les autres, un liquide sucré et puis un apport protéiné de temps à autre pour aider la fondation, quoi. C'est une espèce qui, en nature, qui vit pas mal dans le bois. Donc une espèce assez linicole, hein, qui vit dans les vieux bois, dans les vieilles souches, pardon. Donc à voir si je leur proposerai plus tard un nid en bois ou si on restera sur du classique, je ne sais pas encore. Donc je verrai ça, mais pour le moment, on va déjà laisser la colonie se développer, remplir correctement les tubes. Et puis une fois que ce sera le cas, on pensera éventuellement à leur prendre un nid en bois. Voilà. Donc là, comme vous voyez au niveau de nourriture, donc je leur ai mis un petit coton vert, donc c'est le liquide sucré tout simplement de chez Anthouse. Et par la suite, donc une fois qu'elles étaient toutes rentrées dans le tube, je leur ai mis donc un abreuvoir, donc pour qu'elles puissent venir s'hydrater correctement. Alors à votre avis, quel tube elles vont choisir? Le tube sec ou le tube humide? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je vous fais un petit sondage sur la droite de la vidéo. Je vous laisse voter, vous avez quelques secondes. On va donc découvrir tout ça ensemble. Alors le premier tube qui est un tube sec. Donc vous voyez, il y a quelques ouvrières, il y en a à peu près 5. Et il y a également du couvain. Elles ont ramené des œufs, mais je ne vois pas la reine. Est-ce que vous la voyez? Donc je pense que la bonne réponse c'était effectivement donc le tube humide. Et elles se sont bien mis au fond du tube, donc là où il y a vraiment de l'humidité. Donc ça prouve quand même que c'est une espèce qui a besoin d'humidité. Donc bravo à ceux qui avaient trouvé la bonne réponse. Et puis voilà, donc au moins on sait que c'est une espèce quand même qui cherche pas mal l'humidité. Et donc on va y réfléchir pour le nid bois, c'est peut-être pas la bonne option alors dans ces cas-là. Mais bon, ça on aura le temps d'y penser un peu plus tard. Ça va être tout pour moi les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous laisse mettre un petit like, un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se voit très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao à tous.